Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà passé une nuit entière sans dormir à cause d'un problème? As-tu déjà ressenti cette boule dans la poitrine, cette peur de l'avenir, cette angoisse qui te serre le cœur au point de ne plus savoir quoi faire? Peut-être que tu traverses actuellement une épreuve, une maladie, une difficulté financière, une injustice, une séparation, une trahison, ou simplement une peur que personne ne connaît, sauf Allah. Et pourtant, aujourd'hui, je vais partager avec toi un verset qui a le pouvoir de transformer ta façon de voir toutes les épreuves de ta vie. Un verset qui, lorsqu'il est compris profondément, peut calmer le cœur le plus inquiet. Mais avant cela, laisse-moi te poser une question. Pourquoi tant de personnes vivent-elles dans la peur permanente? Pourquoi tant de gens sont-ils stressés, angoissés, parfois même dévastés psychologiquement? La réponse est simple. Parce qu'ils ont oublié une vérité fondamentale. Ils ont oublié qui dirige réellement leur vie. Ils ont oublié qui contrôle leur avenir. Ils ont oublié qui détient les clés de toutes les solutions. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous rappelle dans le Coran que ce livre n'est pas un simple livre. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre de récits, c'est une guérison. Une lumière, un remède, un apaisement pour les cœurs des croyants. Et parmi les versets les plus puissants concernant l'anxiété et la peur, Allah nous enseigne: rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Prends quelques secondes pour méditer cette parole. Rien. Absolument rien. Ni une maladie, ni une perte, ni une injustice, ni une épreuve, ni une difficulté. Rien ne peut t'atteindre sans la permission d'Allah. Tout ce que tu traverses aujourd'hui avait déjà été écrit avant même ta naissance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'Allah avait écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Alors réfléchis, ce problème qui te fait pleurer aujourd'hui, cette épreuve qui te fait souffrir, cette situation qui te semble insurmontable, elle n'est pas arrivée par hasard, elle n'est pas une erreur, elle n'est pas le résultat d'un oubli. Ça a été voulu par celui qui sait tout, celui qui voit tout, celui qui connaît ton passé, ton présent et ton avenir. Et lorsque tu réalises cela, quelque chose change dans ton cœur. Tu arrêtes de lutter contre ce qui est déjà arrivé. Tu comprends que certaines choses ne pouvaient pas être évitées. Tu comprends que ce n'est pas parce qu'Allah t'a abandonné, c'est parce qu'Allah t'éduque. Allah te prépare. Allah te rapproche de lui. Mais écoute bien ce qui va suivre, car c'est ici que beaucoup de personnes oublient une autre vérité extraordinaire. Allah ne te donne jamais une épreuve supérieure à tes capacités. Jamais. Allah dit: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Quelle parole immense! Cela signifie que si cette épreuve est dans ta vie aujourd'hui, alors tu as déjà la force nécessaire pour la surmonter. Même si tu ne vois pas encore cette force, même si tu pleures, même si tu souffres, même si tu te sens faible, Allah connaît une force en toi que tu ignores encore. Sinon, cette épreuve n'aurait jamais été placée sur ton chemin. Combien de personnes avant toi ont traversé des situations incroyablement plus difficiles? Combien ont perdu leurs proches? Combien ont perdu leur santé? Combien ont tout perdu avant qu'Allah leur ouvre des portes qu'ils n'auraient jamais imaginées? Alors pourquoi penses-tu que ton histoire est terminée? Pourquoi crois-tu qu'Allah ne peut pas te secourir? Le même Allah qui a ouvert la mer pour Moussa, le même Allah qui a sauvé Younous dans le ventre du poisson, le même Allah qui a protégé Ibrahim dans le feu. C'est le même Allah qui entend tes invocations aujourd'hui. Et il y a quelque chose d'encore plus beau. Chaque épreuve cache une sagesse, même lorsque tu ne la comprends pas. Combien de fois avons-nous détesté une situation avant de découvrir qu'elle était en réalité une bénédiction? Combien de portes se sont fermées pour nous protéger d'un mal plus grand? Combien de retards étaient en réalité des protections divines? Parfois Allah te prive d'une chose parce qu'il veut t'offrir mieux. Parfois Allah te retire quelque chose parce qu'il veut te rapprocher de lui. Parfois Allah te fait patienter parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Et c'est ici qu'intervient le tawakkul, la confiance totale en Allah. Le tawakkul n'est pas seulement une parole, c'est un état du cœur. C'est croire que même lorsque tout semble impossible,
Allah est capable de tout changer en un instant. C'est croire que même lorsque les portes se ferment, Allah peut en ouvrir d'autres. C'est croire que même lorsque personne ne peut t'aider, Allah suffit. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. Médite cette phrase. Allah lui suffit. Face aux ennemis, face aux injustices, face à la peur, face à l'anxiété, face aux difficultés financières, face aux maladies, face aux problèmes familiaux. Allah lui suffit. Alors mon frère, ma sœur, si aujourd'hui ton cœur est lourd, si tu traverses une période difficile, ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu es seul. Tu n'es pas seul. Allah est avec toi. Allah t'observe. Allah entend chacune de tes larmes. Allah connaît chacune de tes douleurs. Et peut-être que cette épreuve est justement le moyen par lequel Allah veut t'élever à un rang que tu n'aurais jamais atteint autrement. Alors relève la tête, renforce ta confiance en Allah, multiplie les invocations, lis le Coran, prie avec sincérité, et rappelle-toi chaque jour, ce qui m'a atteint ne pouvait pas me manquer, et ce qui m'a manqué ne pouvait jamais m'atteindre, qu'Allah apaise tous les cœurs inquiets, qu'Allah enlève nos angoisses, qu'Allah remplace nos peurs par la sérénité, et qu'il nous accorde une confiance totale en lui. Amin.